Bonjour à tous, c'est Benjamin. Alors allez-y, prenez place. Je suis ravi d'animer ce premier Evolua 10 Live. Alors je dirais même c'est un semi 10 Live, hein, comme vous le voyez, je suis en vidéo. On a tout bonnement surestimé le délai de traitement des dossiers pour devenir diffuseur sur LinkedIn. Donc c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. Le fonctionnement, pour vous le rappeler, il est assez simple. C'est un monologue de 10 minutes sur une problématique que l'on va traiter. Et comme on va la traiter, on va vous apporter des solutions. Voilà. Donc, c'est un monologue. Toutes les questions se font via message privé sur les réseaux sociaux, commentaires, emails et même sur le site evolua.fr. Il y a la rubrique Contactez-nous, par exemple. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la douleur mécanique du corps humain. Donc, on va l'aborder sur deux notions très importantes à prendre en compte pour le corps humain. C'est le côté temporalité et le côté pur et dur de la structure du corps. Donc, sur le côté temporalité, faut bien avoir en tête qu'on parle d'une histoire de la douleur. Souvent, on se dit, oh, ben, j'ai mal, hop, c'est le mauvais geste que j'ai réalisé qui fait que j'ai eu la douleur. Mais en fait, pas du tout. C'est de notre naissance jusqu'à la genèse de la douleur, jusqu'à l'apparition de la douleur. C'est pour ça que, par exemple, quand on va chez un ostéopathe ou un professionnel de santé, souvent, il y a une batterie de questions pour savoir ben, qu'est-ce qui vous est arrivé de J0 à J maintenant. Donc ça, c'est très important parce que ça dissocie du coup deux types de douleurs, le côté aigu et le côté chronique. Okay, aigu, c'est on va dire sur un mauvais geste, une chute, etc. On a eu mal. Donc là, il y a une partie de la douleur. Et il y a le côté chronique où c'est le côté répétition, des efforts prolongés, des postures extrêmes ou des mauvaises attitudes qui font que, ben, au bout d'un moment, juste le fait de porter un pack d'eau, de ramasser un pack d'eau au sol, hop, on a mal au dos ou on a mal à une épaule, etc. Okay, donc ça, c'est vraiment très important à prendre en compte. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que des fois, on a des douleurs que l'on traîne depuis très longtemps. Et s'il y a le côté très longtemps, ça veut dire qu'on peut au quotidien regarder quels détails, quel mouvement que l'on fait en répétition, que l'on peut peut-être réduire et donc du coup éviter de reconnaître cet épisode douloureux. Ensuite, j'aborde le côté structure. Donc la structure, pour faire simple au niveau du corps humain, je la fais vraiment simple. Il y a les os, pour le côté mécanique, hein, les os, les muscles et les nerfs. C'est les trois structures, si je simplifie bien la chose, qui font qu'on puisse faire un mouvement. Par exemple, quand je vous parle, je tends le bras, ça fait un mouvement. Je les dissocie un par un. Donc, il y a les muscles. Les muscles, il y a un corps musculaire, le côté qui se contracte. Et de part et d'autre du corps musculaire, il y a les tendons. Les tendons, c'est le système d'attache sur les os. Le muscle s'attache sur les os via le système tendineux. Okay, ensuite, il y a le côté nerveux. Le côté nerveux, ça envoie l'impulsion électrique qui dit maintenant, il faut qu'on réalise tel mouvement. Donc, le cerveau, directement, il va envoyer l'impulsion électrique au corps musculaire, donc via les cellules, pour contracter le muscle. Et la contraction du muscle va faire bouger les os auxquels il est attaché. OK, donc ça, tout ça, c'est le côté vraiment mécanique. Comment le corps humain il bouge. Maintenant, on va rentrer dans la douleur. Comment la douleur apparaît. Là, je viens de vous expliquer en gros comment on réalise un mouvement, comment un mouvement s'effectue. Pour faire simple, en gros, on part d'une contraction musculaire. Okay, donc le muscle se contracte pour faire un mouvement. Okay, plus on va contracter le corps musculaire, on va lui demander de travailler, plus il va perdre en souplesse. Okay, la fameuse souplesse musculaire. S'il perd de la souplesse, en gros, il va se réduire.
Quand je dis se réduit, c'est pas, ça ne se voit pas à l'œil nu, hein. On est sur du micro-mouvement. S'il se réduit, le muscle, par lui-même, il sait faire que de se contracter. Il ne peut pas de lui-même dire bah, maintenant, je me relâche, je me remets à l'état initial. OK? Donc, s'il fait que de se contracter et qu'on ne le remet pas à son état initial, on ne regagne pas la souplesse musculaire escomptée, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des tensions mécaniques qui vont se mettre où? Sur les tendons, de part et d'autre. Et le tendon, il ne se contracte pas. C'est comme un élastique que l'on tend, que l'on tend, que l'on tend. Okay, plus il est tendu, plus le mouvement, oui, on va le réaliser, mais au bout d'un moment, c'est comme tout. Un élastique, si on tend, au bout d'un moment, ça casse. Fort heureusement, le corps est bien fait, il s'adapte et c'est pas dès que le tendon est trop tendu qu'il se casse. Okay, par contre, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut s'inflammer, et donc c'est la fameuse tendinite que l'on a déjà tous connue. OK? Puis, donc, on va voir un médecin, on va voir un thérapeute, etc. Donc, oui, tendinite, repos, peut-être il y a des médicaments, etc. Et on reste dans le même schéma que l'on fait habituellement. Donc, on va au travail, on a la vie quotidienne, etc. On continue. Mais au bout d'un moment, le corps humain, il se dit, bon, ben, les gars, vous êtes bien gentils, mais moi, tendon, je suis au max, là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus, sinon je casse. Donc, ça arrive, rupture de la coiffe des rotateurs, etc. Mais si ça ne casse pas, quel est l'autre moyen que le corps a pour s'adapter face à cette contrainte mécanique au niveau des tendons? Tout bonnement, en fait, c'est au niveau de l'articulation. Alors, une articulation, je la fais simple, c'est un os, un autre os. Il y a un muscle qui passe au-dessus de l'articulation, ça crée la sphère articulaire. Donc, on va bien le comprendre, si les tendons se rétrécissent de part et d'autre, qu'est-ce qui va se passer? Sachant que le corps musculaire, lui, il est fixe, il ne reviendra pas à l'état initial. Ben, tout doucement, l'articulation, elle va se comprimer. L'espace articulaire va être réduit. Et c'est comme deux pièces mécaniques. Qu'est-ce qui se passe quand il y a deux pièces qui frottent? Ça s'use. Qu'est-ce que ça crée au niveau corps humain? C'est le côté arthrosique. OK? Donc, tout bonnement, ça frotte, et donc les cartilages s'usent, et c'est comme ça, on a aussi de l'inflammation, et on peut avoir des douleurs à cet endroit-là. Voilà tout le côté douleur purement mécanique. J'insiste bien, c'est de la pure mécanique. Okay, on n'est pas dans de l'organique, c'est purement mécanique. C'est-à-dire que la machine fonctionne, il n'y a pas d'entretien, malheureusement, ou peu d'entretien, et donc on arrive à cette histoire de douleur, okay, qui peut être déclenchée juste sur un facteur, on appelle ça déclenchant, c'est sur un épisode, voilà, je suis allé chercher les assiettes dans un placard, je le fais pourtant tous les jours, mais à un moment, boum, j'ai eu ma douleur au niveau de l'épaule. Okay, donc, du coup, maintenant, il faut parler des solutions. Qu'est-ce qu'on a face à ça? Ben, pour éviter d'avoir des douleurs, et on sait très bien que c'est mieux d'être sans douleur qu'avec douleur. Donc, il y a différentes façons d'appréhender la chose. Il y a le côté pur et dur. Un muscle, il est à l'état froid au départ, si on peut dire ça comme ça. Les cellules, ils ne sont pas plus réveillées que ça. Donc, on peut mettre en place un système d'échauffement pour rendre le muscle plus souple et plus apte à faire face à différentes contraintes que l'on peut lui exercer dans la journée. Donc ça, je ne vais pas épiloguer sur les échauffements. Ça, je pourrais répondre en message privé, ou même je pourrais même faire un autre Evolua 10 Live sur ce sujet, par exemple. Donc ça, c'est le côté échauffement, donc avant l'effort. Okay, pendant l'effort, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien de s'hydrater. Pour rappel, le corps est fait de 60%, voire 70% d'eau. J'ai tendance à dire souvent en formation, une plante que l'on n'arrose pas ou peu, souvent on voit, elle se fane. Bon, ben, le corps humain, c'est pareil au niveau des cellules. Si elles ne sont pas super bien hydratées, quand je dis hydratées, c'est de l'eau. Tout ce qui est soda, etc., c'est du bonus, donc 1,5 litre d'eau par jour, en régulier sur toute la journée. C'est comme ça que les cellules, ben, elles vont être assez réactives et pouvoir faire face à différentes contraintes, notamment aussi au niveau des disques intervertébrales, qui sont, eux, gorgés d'eau. C'est une éponge qui encaisse tous les traumas liés à du tassement. Donc, une éponge, quand elle est bien molle, ben, ça encaisse les tassements. Okay, donc ça, échauffement, hydratation. En fin de journée, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement pallier à ce manque de souplesse musculaire?
c'est tout bonnement les étirements. Alors, dit comme ça, souvent, on me dit, ouais, ben, faut avoir du temps pour faire ça, etc. Ça, je vous l'accorde. Étant moi-même professionnel de santé, j'aimerais avoir le temps de le faire tous les jours, etc. Mais déjà, quand on y pense, on peut se rendre compte qu'on peut le faire à différents moments de la journée. Souvent, je prends l'exemple, si on est devant les infos, devant un film, etc., dans le canapé, on peut très bien s'étirer les membres supérieurs de cette façon, alors pour les avant-bras, etc. Pareil, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, un étirement, ça donne tout bonnement, ça permet au corps de regagner sa souplesse musculaire escomptée. Donc, pour éviter, justement, on diminue les contraintes sur les tendons. OK. Par rapport à ça, et on va dire en parallèle à tout ça, il y a aussi l'hygiène alimentaire. Ce qu'on mange, etc. Ça aide aussi à éviter tout ce qui est peut-être tendinite à répétition, etc. Donc ça, pareil, ça pourrait faire un autre Evoluate and Live sur le côté nutritionnel, savoir les choses à manger, à essayer d'éviter, alors en sachant que c'est pas je mange plus de ça, non, c'est de savoir doser, en fait, on va dire. OK. Donc ça, c'est tout le côté, on va dire, humain, sur soi. Piste d'amélioration, solution, côté humain. Après, en termes de technique, on va dire, on est souvent bien épaulé en termes de technique, notamment dans les entreprises, mais ça pourrait être d'avoir le matériel ou des outils qui sont adaptables à notre morphologie. Un exemple tout simple, on travaille sur ordinateur. Bon, au lieu d'avoir un écran fixe que l'on ne peut pas régler en hauteur, on a deux solutions. Fauteuil qui peut se régler en hauteur ou alors l'écran. Et des fois, il faut les deux pour que la personne puisse bien régler son écran. Petit rappel, l'écran, c'est la ligne d'horizon quand on est bien installé sur son fauteuil. Ligne d'horizon, le haut de l'écran doit être au niveau des yeux. OK. Donc ça, c'est le côté technique. Et après, en termes organisationnels, donc on peut faire des analyses de poste, par exemple, mais souvent, c'est comment on agence son poste de travail. Pour éviter la répétition et le fait d'être toujours en statique, tout simplement d'agencer son poste pour, on va dire, bouger et éviter de rester, des fois on y est, 3-4 heures à son poste de travail. Donc le fait de bouger. Voilà pour toutes les pistes d'amélioration que je peux vous apporter, en sachant que pour les douleurs mécaniques, quand il y a une contrainte au niveau d'une articulation, dites-vous bien que ça va travailler ailleurs. Okay. Mon épaule gauche a un manque de mobilité. Je suis avec la souris. Pour X raisons, j'ai eu un trauma en faisant du volet, par exemple. Je joue avec ma souris. Mais au bout d'un moment, mon poignet, comme je l'utilise trop, ça va se répercuter au niveau des coudes, donc du coude, puis après, si ça ne suffit pas, de l'épaule. Donc là, le but, c'est de se dire, je sollicite trop mon poignet, donc je vais éviter les contraintes. Donc il y a souris ergonomique, il y a des étirements, etc., pour éviter que le poignet soit tout contracté. Et donc le fait de redonner de la mobilité là, directement, il va y avoir une incidence sur le coude et sur l'épaule. Okay. Donc c'est pour ça que des fois, quand on va voir, donc là, moi je parle de l'ostéo parce que je suis de cette profession-là, mais c'est pour ça que des fois, on va voir à l'extrémité, vous avez mal à l'épaule, mais on va aller voir uniquement votre poignet. Et vous allez vous dire, ouais, mais comment ça se fait? En gros, le lien, il est là. OK. Donc voilà pour tout le sujet des douleurs mécaniques du corps humain. Je vous remercie d'avoir suivi ce premier Evoluate and Life. Je vous invite à vous abonner sur les réseaux, à nous suivre sur les réseaux via notre page LinkedIn, Facebook et YouTube. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne semaine à vous. Et surtout, n'oubliez pas, l'humain est au cœur de la création de valeur.